chers collègues, je me permets d'intervenir sur cette délibération parce que cette délibération fixe un cap, une gouvernance des objectifs et des actions concrètes pour engager la transition alimentaire de notre métropole. Et comme l'a dit Jean-Claude Lemasson, c'est un travail collectif. C'est ce sur quoi nous travaillons depuis plusieurs mois. Alors bravo, monsieur le vice-président, et merci aux équipes de la métropole pour le travail accompli. Et bravo aussi et surtout, j'allais dire, à tous les acteurs agricoles, associatifs, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais peut-être aussi d'autres plus classiques qui ont su entrer dans la démarche, s'approprier cette démarche collective et qui n'ont rien lâché depuis octobre 2018 pour obtenir des engagements clairs de la métropole. Et cette délibération va vraiment mettre en avant les engagements clairs de la métropole. Merci et bravo à eux. Parce que cette délibération et ce projet alimentaire de territoire s'inscrit dans une urgence, l'urgence climatique, dans laquelle nous sommes, dans laquelle se trouve notre génération en responsabilité. La transition alimentaire est au cœur de l'affaire de notre siècle. Il faut s'adapter et continuer à lutter contre le changement climatique et l'alimentation est au cœur de cette lutte. L'alimentation, c'est un quart de nos gaz à effet de serre en France. Alors avec l'adoption d'objectifs clairs et chiffrés, nous pourrons mieux anticiper et projeter nos politiques publiques dans le défi de la transition. C'est un outil indispensable pour faire des choix. Et des choix, nous en faisons ce matin. Nous en faisons collectivement, comme celui de 100% des terres agricoles préservées et la moitié de la métropole en bio d'ici 5 ans. Et c'est une victoire de la protection des terres nourricières, un choix affirmé qui dessine une trajectoire incontournable du modèle agricole vers la bio, vers plus de bio. Alors depuis des années, des acteurs s'engagent aux côtés des écologistes pour se battre pour le bio, pour faire connaître la bio, pour faire la preuve que la bio peut nourrir le monde, et contre le pesticide. Aujourd'hui, la métropole prend un engagement fort. Oui, c'est une victoire, et c'est un pas supplémentaire pour la santé des habitants et pour le vivant. Alors parce que l'alimentation, c'est aussi l'affaire de tous, avec cette délibération, nous nous engageons pour que tous les habitants, je dis bien tous les habitants de notre métropole, puissent mieux manger. Alors nous allons créer des nouveaux outils, des outils solidaires pour faciliter l'accès à des produits frais, locaux et éthiques aux plus modestes d'entre nous. Je parle là de la carte blanche des produits qu'on est en train de produire avec le CCAS nantais, ou encore le réseau des 200 foyers dans les 5 quartiers populaires de notre métropole qui vont s'inscrire dans une démarche d'achat groupé via un réseau VRAC. Parce que manger, c'est aussi avoir et faire confiance 3 fois par jour. C'est aussi agir, et il nous faudra aussi agir ensemble pour faire progresser notre restauration collective, pour qu'elle soit saine et responsable dès la petite enfance. Avec les projets alimentaires territoriaux dans les crèches et à l'école, nous allons donc faire augmenter concrètement la part de la bio, de saison et locale dans les assiettes de nos plus petits. C'est aussi prendre acte que nous allons imaginer une ville fertile et gourmande, où la création d'espaces comestibles sera systématique, prévue dans l'espace public. Et enfin, je me permets, en tant que vice-présidente à l'économie sociale et solidaire, de trouver dans ce plan alimentaire territoire la patte des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Alors c'est peut-être une lecture un peu subjective, mais en attendant, ce sont souvent eux les pionniers de la transition alimentaire, avec des expérimentations de logistique zéro carbone, le développement de circuits courts, des commerces engagés et des restaurants sociaux, des épiceries zéro déchet, des cuisines solidaires, etc. Ils portent déjà des solutions et sont les faiseurs de transition. Alors aujourd'hui, nous nous engageons à les soutenir à la hauteur de cette mission. Bravo à eux d'avoir persévéré. Maintenant, c'est à nous. C'est à nous de mettre les moyens à la hauteur de nos actions et de nos objectifs. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'une enveloppe dédiée au projet alimentaire de territoire soit inscrite au budget 2020. Et nous avons besoin d'ores et déjà d'orientations budgétaires conséquentes pour vraiment changer la donne. Le projet alimentaire territoire est un outil indispensable pour notre collectivité. La fourche à l'assiette, l'alimentation, c'est un des plus grands leviers de la transition écologique. Mieux produire, mieux consommer, c'est définitivement l'affaire de tous.